Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo des semis. Bon, alors en premier, on va tout de suite regarder les derniers semis, où ils en sont dans les carrés, sous les couches. Alors aujourd'hui, il a bien fait beau, donc c'est pour ça, dès le matin de bonne heure, j'ai ouvert les couches comme d'habitude. Voilà, excepté quand il pleut ou quand il fait mauvais. Donc voilà, donc sur cette barquette-là, qui n'a pas du tout été à l'intérieur, mais qui a toujours été à l'extérieur. Donc là, il s'agit des poireaux géants et des salades merveilles des 4 saisons. Donc comme vous pouvez voir, ça lève tranquillement. Voilà, surtout les salades et les poireaux aussi. Voilà. Bon, j'ai tondu tout à l'heure et puis du coup, ça a un peu mis des cochonneries, mais c'est pas trop grave. Voilà. Ensuite, les poireaux. Donc là, c'est les derniers, les premiers semis. Donc ils sont vraiment magnifiques, les poireaux. Voilà, là, on a vraiment des beaux poireaux. Après, je vais attendre encore et je vais les repiquer prochainement parce que il me semble qu'il y a, en principe, faut attendre que ce soit gros comme un crayon, mais là, pour l'instant, c'est gros comme une mine. On y est bientôt, mais bon, voilà, je préférerais peut-être les teints qui sont assez espacés, à part des petites touffes comme ça, mais là, sur le téléphone, on voit pas. Mais en vrai, ils sont assez espacés. Je pense que je vais les repiquer assez vite dans des barquettes comme ça. Voilà, 2 par 2, je pense, comme ça, on sera tranquille, ou même 1 par 1, c'est pas ça le problème. Voilà, on verra bien, mais en tout cas, je vais les laisser un petit peu comme ça pousser, parce que là, on est que le 17 mars, ils ont le temps encore. Voilà. Ensuite, les salades. Voilà, donc, bah, voilà, les salades, elles sont magnifiques, ça pousse tranquillement. Bon, bah, vous voyez, je m'en étais fait bouffer 2, là, par les limaces, et j'ai mis de la cendre tout autour. Bon, bah, pour l'instant, il n'y a rien, donc c'est super. Donc là, on a de la belle salade, Voilà, on a de la super belle salade. Bon, autrement, là, j'ai repiqué des soucis. Alors, vous savez, je les ai arrachés de la terre parce que j'avais nettoyé. En fait, j'aurais peut-être pas dû. Parce que du coup, ils fleurissent, ils reprennent, mais c'est juste le temps qu'ils reprennent. Parce qu'autrement, vous auriez vu, ils étaient tout séchés, tout ça. Donc, je les arrose tranquillement. Oh, ça va repartir, mais bon, il y a eu... J'aurais peut-être pas dû les enlever de la terre, quoi. Voilà. Autrement, ici, on a semis de salade. Alors bon, bah ici c'est super, bon c'est toujours, ça a toujours filé, mais c'est pas trop grave, et ça a l'air de bien s'arranger. Puis de toute façon, je vais pas y tarder à y repiquer. C'est très délicat quand c'est petit comme ça, parce qu'il y a que les 2 petits cotylédons. Mais bon, c'est pas trop grave, on va essayer de faire ça. Puis le but c'est d'en avoir au moins, quand je les vois comme ça, j'essaye de me débrouiller à faire au moins 1 ou 2 barquettes sur peut-être 5 ou 6, quoi. Ça dépend le nombre de barquettes que j'aurai. Voilà, mais voilà. Bah, surtout pour celle du milieu, voilà, je sais pas trop. En tout cas, à droite et à gauche, en principe, c'est bon. Voilà. Autrement ici, bon bah ça c'est plus les semis, c'est les salades. Donc voilà. Bon bah il y en a 2-3 qui partent en cacahuète, mais autrement tout va bien. Voilà. On va les arroser. Puis si, je m'en suis fait manger un peu là-bas là. Mais pas grand chose. Donc autrement les amis, on se retrouve donc ce soir pour faire un semis, plusieurs semis même. Donc là j'ai tout préparé dans mes petites serres chauffantes. Voilà. Alors ces petites serres chauffantes, je les aime bien. Le seul inconvénient, c'est qu'on a l'impression qu'elles sont pas profondes, mais on a tendance à mettre pas beaucoup de terre. Et en fait, c'est ça le piège. Et il y en a un qui dit bien et qui le dit bien dans ses vidéos. Voilà, il faut mettre beaucoup de terre parce qu'autrement, l'enracinement se fait mal. Voilà. Mais autrement, c'est vraiment des super serres, donc là que je vais me servir. Voilà, donc ce soir, on va effectuer les semis donc de courgettes et de tomates que de variétés. Voilà, alors courgettes, pourquoi? Parce que alors là, c'est toutes les courgettes que j'ai fait l'an dernier. Et aussi parce qu'en fait, j'ai vu que voilà, on peut commencer de faire les semis en février. Voilà, février-mars. Donc là, les 4, c'est février-mars. Donc du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas. C'est pour ça, je vais faire mes semis de courgettes. Alors je vais en mettre 3
par petites serres, et puis on va bien voir ça, on va bien voir sous serre chauffante, à l'intérieur, et surtout pas à l'extérieur, parce que les courgettes autrement ça va être fatal. Voilà, et on va bien voir. Donc pour les tomates aussi, on va essayer de se débrouiller. Donc alors les tomates, c'est Marc, pour ceux qui le connaissent, qui m'a envoyé des graines. Alors je le remercie davantage, hein. Donc il va tout de suite se reconnaître, hein, avec ses graines. Donc du coup, toutes les graines de tomates que tu m'as envoyées, je les ai jamais faites, mais j'ai déjà goûté. Donc là, j'ai sélectionné juste deux variétés que je ne connais pas et qu'il faut que j'essaye à tout prix. Donc c'est la tomate belge géante et la tomate Don Camillo, que je ne connais pas du tout. Donc après, les 3 autres variétés que tu m'as envoyées, je les ferai l'an prochain, ou si j'ai encore le temps cette année, mais j'ai beaucoup de variétés. Donc voilà, j'ai pas envie aussi d'avoir trop de variétés cette année. Donc ça attendra, de toute façon, ça attendra l'an prochain. Voilà. Autrement, on va faire donc de la courgette ronde de Nice, de la courgette spaghetti, de la courgette blanche et de la courgette verte de Milan. Voilà. Donc sous des petites serres comme ça, tranquillement, au chaud. Et puis dès que ça sera levé, on verra. On verra, mais en tout cas le chauffage ça va être rarement. S'il fait beau, il n'y aura pas de chauffage. C'est vraiment en cas de... Voilà, en cas de grande nécessité. Bon voilà. Et ben écoutez, c'est parti, on se retrouve tout de suite après. Donc je vais pas vous montrer tout, je vais juste vous montrer pour une variété de tomates et une variété de courgettes comment je fais. Mais déjà on se retrouve quand tous les petites serres sont remplies de terre. Allez, à tout de suite. Bon et bien les amis, on se retrouve donc quand tout est mis en terre. Alors là on va semer de la tomate. Alors qu'est-ce que c'est marqué? De la tomate belge géante. Donc ce que je vais faire, j'ai pas beaucoup de graines, je vais essayer d'en garder pour l'an prochain. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas tout semer serré comme je sais pas quoi, parce que de 1 c'est pas efficace pour repiquer, et de 2 ça pousse moins bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tout petits trous comme ça avec mon couteau, mon stylo. Voilà, hop, 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 hop. Donc là on a 6 trous. Et je vais donc mettre une graine par petit trou. Et après on rebouche, on tasse et c'est fini. Voilà. Donc attendez, parce que là... Bon, je vous reprends quand les graines sont dans le trou, parce que je peux pas tenir mon téléphone et puis en même temps faire ça, ouvrir le paquet, tout ça. Je vous reprends, à tout de suite. Bon alors les amis, c'est bon pour les tomates belges géantes. Alors bon, je ne sais pas si vous voyez, alors là il y en a 2 qui sont tombés et je ne sais où. Ici aussi je crois qu'il y en a 2, on les voit pas trop parce qu'il y a de la terre qui est... Voilà, si on les voit un peu. Voilà, donc bon c'est pas grave, tant pis, on va faire avec. Donc ensuite on tasse, on ferme les trous comme ça. Ah mince, si je cadre pas, voilà, je ferme comme ça tranquillement et après on tasse. Ah, je cadre pas, hein, c'est... Et alors moi, ma petite technique pour tasser avec ces serres là, c'est tout simple. Hop, on prend le capuchon et on appuie, voilà. Parce que il faut savoir que pour semer, il faut bien tasser. Et donc après, on arrose avec le pulvé. Voilà pour les tomates. On arrosera tout ça tout à l'heure. Voilà pour les tomates belges géantes. Voilà. Donc ensuite, eh ben, on va faire à la suite. On va semer donc les courgettes rondes de Nice. Donc c'est parti. Alors, on remet la terre correctement. Et donc là, oh, voilà, bon, bah ça a sauté, c'est pas grave. J'avais pris mon, comment dire, ma perche, mais en fait, ça va pas parce qu'on m'entend pas de loin. J'ai pas de micro, puis j'ai pas du tout envie de m'acheter un micro parce que je suis pas un youtubeur, si je suis un youtubeur, mais pas des jeux vidéo, donc c'est bon. Bon, bref, parenthèse fermée. Donc, on tasse un petit peu. Donc, on met de la terre jusqu'à ras-bord. Là, comme par hasard, j'ai oublié d'ouvrir mes paquets. Enfin, sortir les grains, quoi. Heureusement que c'est des courgettes, c'est un petit peu plus gros. Eh ben, 3, impeccable. Alors,
Je sais plus du tout comment... Enfin, il y a plusieurs façons de semer ces graines, hein. Voilà, j'avais regardé une vidéo, je me rappelle plus du tout du nom de youtubeur, je crois que c'était Mon Potager Plaisir, je crois qu'il a changé de nom, enfin je sais plus du tout, il expliquait et il faisait même une expérience comment semer ces graines de courges, courgettes, tout ça. Franchement, je vous conseille pour ceux qui débutent, qui me regarderaient, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, comment semer sa graine de courgettes, de courges et tout ça. Donc il montre plein de... Il fait une expérience, voilà, donc avec toutes les façons, donc la graine comme ça, ensuite la graine retournée, la graine aplatie et la graine comme ça. Et il me semble que le mieux, c'est de mettre la graine comme ça. Voilà. Donc, comme ça. Donc je me permets d'expliquer pourquoi. Si on met la graine comme ça, donc la pointe vers le bas, ça va prendre plus de temps à germer. Si on met la graine avec la pointe vers le haut, l'humidité, quand on va arroser, ça va directement rentrer dans la graine parce que la graine va s'ouvrir de la pointe. Donc, si vous la mettez comme ça et que vous allez arroser, bah, toute l'humidité va rentrer dans la graine et ça va la faire pourrir. Ça peut marcher, mais ça va la faire pourrir. Si vous l'aplatissez, voilà, je sais plus ce qu'il disait, ça fonctionne, mais ça prend plus de temps. Et le mieux, c'était de la mettre comme ça, il me semble. Donc, c'est pour ça qu'on va la mettre comme ça. Voilà. Et donc là, pareil. La pointe, on s'en fiche, hein, qu'elle soit devant, derrière. Voilà. Donc voilà. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est enfoncer avec son doigt. Correctement. Hein. Voilà. Comme ça. Et ensuite, on tasse. Et on est bon. On tasse bien sur les côtés. Et ça va passer à l'arrosage tout à l'heure. Voilà pour les courgettes rondes de Nice. Donc les amis, je vous ai expliqué mes façons donc de semer les tomates dans des petites barquettes comme ça et les courgettes également dans les petites barquettes comme ça. Alors bien sûr, les courgettes ce sont les premiers semis. Je vais en refaire, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Les tomates, c'est pareil. J'essaye ces deux variétés. Comme je vous l'ai dit, j'en ai plusieurs à essayer. Et je vais essayer au fur et à mesure. Dès que celles-là seront repiquées, je vais en ressemer. Voilà. En principe, si j'arrive à enterrer ma bâche de ma serre, ces tomates-là partiront en serre. Alors, je ne sais pas si c'est une variété qui va bien dans les serres, mais bon, tant pis, on s'en fiche. Donc quelqu'un m'avait dit pour enterrer la bâche il faut que ça soit à 30 cm de profondeur minimum. Donc là bon j'ai commencé de bêcher un coup comme ça a l'air d'être simple. Donc 30 cm c'est quand même un bon trou. Minimum, hein, pas maximum. Hein. Donc c'est pour ça, c'est bon, on va bien voir. Je vais faire ça tranquillement, ils annoncent plus beaucoup de vent et avec le poids de la terre en principe ça tiendrait. Donc ces tomates là ils seront dans la serre en principe. Si j'arrive à avoir une bâche. Enfin, si j'arrive à faire tenir ma bâche correctement. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc des prochains semis de courgettes et de tomates vont être réeffectués après leur piquage de ceux-là. Ouais, je parle bizarre, moi le soir, je parle bizarre. Hein. Bon bref, voilà. Et puis, voilà, parce que j'ai encore plusieurs variétés de courgettes à essayer cette année. Donc, c'est pour ça. Voilà, on commence tranquillement, puis maintenant avec les températures qu'on a, on peut se permettre. Hein. Voilà. Bon, et bah écoutez, bon visionnage à tous, bon courage à tous, et puis bonne et fin de soirée. À bientôt. Ah oui, attendez. Je voulais vous montrer au fait mon cerisier là, les beaux bourgeons. Voilà, là c'est magnifique. Voilà, donc là, tout va impeccable. Hein. Voilà. Allez les amis, à bientôt.